Vous avez fait un rêve. C'était seulement un mauvais rêve. Quoi? Écoutez, on est au large sur le bateau. Et on est loin, bien loin des infirmières, de Rawlings et de l'hôpital. À présent, tout va bien se passer. C'est vrai. Je vous le promets. Aussi longtemps que je pourrai rester près de vous, personne au monde ne vous fera de mal, je vous le jure. Ne m'abandonnez pas, Pearl. Je ne pourrais même pas essayer. Alors ça va un peu mieux? Oui, je me souviens. Courtney nous a trouvé ce bateau. Oui, c'est bien ça. Elle a pensé que ça serait plus difficile de nous faire intercepter si nous nous trouvions quelque part au large. Alors, pleine vitesse et tout droit jusqu'à ce qu'on ait franchi la frontière. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas le Mexique? J'ai fait un rêve. Racontez-moi un peu si vous étiez seul dans ce rêve ou si vous étiez avec un homme. Avec un homme. Et je lui faisais du mal, c'est terrible, Pearl. Comment ça? Kelly, parfois un rêve qu'on fait semble réel, mais ça ne veut pas dire qu'il peut se réaliser. Peut-être que si vous vous décidiez à en parler, il vous effraierait un petit peu moins. Pearl, j'en ai assez d'avoir peur de tout. Et pas seulement des gens comme Rawlings. J'ai peur de moi maintenant. Ouais, je sais. Vous ne voulez pas vous rappeler ce qui s'est passé avant votre entrée à l'hôpital. Chaque fois que j'essaie, je panique. On peut peut-être vous aider. Peut-être moi. Vous ne croyez pas? Tout est différent aujourd'hui, Kelly. Vous paniquiez parce que vous étiez toute seule. Mais à présent, vous n'êtes plus toute seule. Et vous ne serez plus jamais toute seule. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Je vous dirai tout et ce sera à vous de décider ce que vous pensez de moi. Vous serez libre. En tout cas, je vous dirai tout. Santana, je comprends que vous ayez peur à l'idée de passer en jugement, mais vous devez être prête à tout. Il faut que vous sachiez ce qui s'est passé. Bien, on peut aller dehors et on en parlera toutes les deux à un moment. Votre honneur, ma cliente est affolée, elle a besoin de se ressaisir. Oui, je suis d'accord, elle a perdu son sang-froid et elle n'est plus responsable de ce qu'elle peut dire. Je sais de quoi je parle et je possède tout mon sang-froid. Mais vous avez peur de ce que je pourrais dire. Votre honneur, je demande une suspension. Nous ne sommes pas au procès et les choses sont beaucoup plus simples. Si Madame Castillo veut un peu de repos, elle l'aura. Si elle préfère rester, c'est comme elle voudra. Merci, votre honneur. Madame, si vous désirez une interruption, je suis d'accord, mais si vous préférez continuer, vous avez la parole. Alors, je continue. Je n'étais pas seule dans la voiture lors de cet accident, j'avais quelqu'un avec moi. J'ai déclaré que j'étais seule dans la voiture, mais c'était faux. C'est pour ça que j'ai perdu le contrôle de la voiture. Terrible. Madame Castillo, puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Suivez-vous un traitement médical? Pourquoi? En d'autres termes, prenez-vous régulièrement certains médicaments? Non, aucun. Je prends seulement des comprimés parce que je souffre d'allergie. Quel genre de comprimés? Des antihistaminiques? Oui, c'est ça. J'ai des troubles de respiration et ces comprimés me font beaucoup de bien. La raison de mes questions, c'est que j'ai pensé que vous preniez peut-être régulièrement des médicaments qui pourraient fausser votre jugement, si par hasard vous aviez pris une petite dose d'alcool. Alors, aviez-vous pris des comprimés contre l'allergie le soir de l'accident? Oui, je suppose. J'en prends sans arrêt. En principe, ils ne sont pas dangereux. Très bien, vous aviez dit que vous n'étiez pas seule dans la voiture quand vous avez heurté Mademoiselle Capwell. Voulez-vous nous dire qui était avec vous? Keith Timmons. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez très bien entendu ce que j'ai Mais dit. pourquoi dites-vous ça?
Ce n'est pas un procès, je suis d'accord, mais vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles, voyons. C'est là une accusation très sérieuse, votre honneur. C'est la vérité. Je ne peux pas laisser Madame Castillo dire n'importe quoi, c'est faux. Elle a tout inventé. Monsieur Timmons, elle m'accuse au hasard. asseyez-vous. C'est une réaction de panique. Elle n'a pas obtenu le non-lieu qu'elle espérait. Alors elle s'en prend à tout le monde Timmons, pour troubler les esprits. voulez-vous vous asseoir? Je ne peux pas croire que vous l'écoutiez. Elle a visiblement perdu tout Monsieur contrôle. Timmons, si vous permettez, j'aimerais entendre Madame Castillo nous raconter toute l'histoire. Alors s'il vous plaît, laissez-la parler ou je serai obligé de vous demander de sortir. Très bien. Bien, Madame Castillo, ce qui m'intéresse, c'est la vérité et rien d'autre. C'est bien la vérité, votre honneur, je vous assure. Je sais que jusqu'à présent, je n'ai pas dit la vérité, mais maintenant, je la dis, je vous le jure. Très bien. Prenez votre temps et commencez au moment où vous êtes monté en voiture ce soir-là. Je ne voulais pas, moi, mais qui s'a insisté? Oh, bon sang, elle va pas recommencer. Monsieur Timmons! Il m'a demandé de faire une promenade avec lui et j'ai dit non parce que je devais retrouver mon mari et mon fils pour dîner avec eux. Mais il a dit que ça durerait seulement 20 minutes. On s'est querellé et j'ai fini par accepter. Bien. Alors, quand vous avez quitté la maison, vous avez pris la direction de la plage de la Pointe. J'étais assez embarrassée pour conduire ma voiture parce que, voyez-vous, il y avait beaucoup de brouillard dans le secteur et je voyais très mal la route. En outre, j'étais perturbée émotionnellement par pas mal de choses et je ne voulais pas avoir une discussion avec Kiss. Pourquoi? Je croyais qu'on avait réglé certains points et je ne tenais pas du tout à recommencer. Alors on s'est disputé et je me sentais de plus en plus mal à l'aise pour conduire et conserver le contrôle de ma voiture. Kiss n'arrêtait pas de crier en me répétant que j'allais sortir de la route et il a fini par rattraper le volant parce que je faisais des zigzags sur la route et c'est à ce moment-là que j'ai senti un impact. J'étais terrifiée. Je ne pouvais rien voir à cause du brouillard et j'avais trop peur pour ouvrir la portière et regarder. Alors c'est Kiss qui est sorti et qui a fait le tour de la voiture. Quand il est revenu s'asseoir, il a dit que j'étais sans doute passée dans un gros trou. C'est ce qu'il a dit. Et pas que vous aviez heurté un piéton. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je n'ai rien dit du tout Monsieur parce que je Timmons. n'étais pas avec elle dans la voiture, c'est clair. Pardon. Si vous heurtez quelque chose ou quelqu'un, bien sûr, ça ne donne pas la même impression que de passer dans un trou, même si ça secoue la voiture. Vous n'avez pas senti la différence? C'est ridicule, mais je ne savais pas très bien où j'en étais. Je n'arrivais pas à penser clairement. J'étais trop bouleversée pour ça. Tout ce dont je me rappelle, c'était le brouillard. Cette route était si sombre et si déserte que je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait justement un piéton à cet endroit-là et que je l'avais malheureusement heurté sans pouvoir le voir. Peut-être un animal. Madame Castillo, vous ne nous avez pas dit pourquoi vous étiez dans ce coin. Pourquoi ce coin-là? Nous ne voulions pas que quelqu'un puisse nous voir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez à cacher? Non, attendez un peu. Tout ça n'a pas de sens. Elle affirme que j'étais sur les lieux de l'accident. Et elle m'associe à ce qui s'est passé en insinuant que nous avions une liaison illicite. Mais pourquoi dites-vous ça? On est pourtant de vieux copains. Vous avez dit que nous étions tous les deux dans cette histoire. Quoi? Vous avez dit que vous m'aimiez. Non, et que non, vous saviez vous avez vous absolument arranger. menti. Allons, Madame Castillo. Monsieur Timmons, je vous en prie, ça. ça suffit comme ça. Cette audience doit garder sa dignité sans dégénérer en règlement de compte personnel. Vous avez clairement exposé votre position, Monsieur Timmons. Madame Castillo, asseyez-vous, s'il vous plaît. Déclarez-vous d'une manière précise que vous aviez avec Monsieur Timmons des relations qui dépassaient le cadre d'une simple amitié. Pour être franc, des relations intimes. Oui. Oui, votre honneur, c'est bien ça. Cruz! Santana! Votre honneur, excusez-moi.
J'aimerais pouvoir vous parler. Enfin, j'espère que c'est le moment. Monsieur Timmons, vous avez nié ces affirmations. Tout le monde vous a entendu. Non, je n'ai pas eu l'occasion de prouver ce que je dis. Cette dame n'est pas normale. Je lui ferai passer des tests et un examen psychiatrique. Dans 24 heures, tout sera réglé. Je vous suggère de prendre un avocat, Monsieur Timmons. Je n'en ai pas besoin parce que tout est absurde. Ces allégations ne sont absolument pas fondées. Je l'espère, mais je crois qu'il vous faudra un avocat pour les réfuter. Ce serait plus prudent. Votre honneur, Oui. je m'appelle Rosa Andrade, je suis la mère de Santana. J'ai demandé à son avocat si je pouvais vous dire un mot. Je vous écoute. Votre honneur, ma fille supporte depuis plusieurs semaines une terrible tension. Elle a besoin d'être seule avec son mari pour pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé. Pouvez-vous lui accorder un peu de temps pour ça? Bien sûr. L'audience est suspendue pour un moment. Madame Castillo, je tiens à vous revoir devant moi à 3 heures précises. Monsieur Timmons, vous aussi à 3 heures. Je t'en prie. Je te promets que je n'ai pas voulu ça, jamais. Tu ne voulais pas que je découvre la vérité, bien sûr. Cruz, j'avais horriblement honte de moi depuis le début, sans le moindre moment de bonheur. Seulement cette horrible sensation de vide au fond de moi. Oui, je connais cette impression. Je ne peux plus te mentir, c'est trop. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu m'écoutais et tu essayais de me faire confiance et je ne le supportais plus. Oui, bien sûr, ce devait être très dur pour toi. J'admire ta prudence. Tu as attendu d'être seul dans une salle pleine de monde pour tout avouer. Tu ne m'accableras jamais autant que je le fais moi-même. Je n'arriverai jamais à me le pardonner. Ni moi non plus. Cruz, ne m'abandonne Tais-toi. pas. Si tu m'abandonnes, je ne me sortirai jamais de cette affaire. Allez, entre là. Allez, entre. On s'est assez donné en spectacle aujourd'hui. Tu ne crois pas? Oui, pardon. Je ne sais plus vers qui me tourner si tu me laisses me débrouiller seule. Apparemment, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Ça aurait mieux valu. Non, ne me dis pas. Je n'ai rien à dire, moi. Non. C'est à toi de parler à présent, et à toi seul. Alors commence quand tu voudras. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Demandez à votre cliente. Merci, j'ai déjà entendu sa version. Mais j'aurais dû deviner qu'elle essaierait de tout faire retomber sur moi. Oh, vous pensez qu'elle agit comme ça par simple vengeance? Votre avis à vous? Moi, je crois qu'elle n'avait rien à gagner et beaucoup à perdre en faisant cette confession. Alors si elle est fausse, pourquoi diable avoir pris un tel risque? Je vous ai dit qu'elle voulait me compromettre parce que je n'ai pas réussi à lui éviter d'être jugé. Oh, c'est pour ça qu'elle s'est exposée volontairement à perdre son mari et à sacrifier son mariage. Elle savait très bien comment Cruz réagirait si elle avouait la vérité. Ce serait fini pour elle. Peut-être que c'est justement ce qu'elle souhaitait. Voyons. Vous avez vu qu'elle lui courait après. Alors, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle faisait de la dépression. Elle n'avait plus son bon sens. Alors, elle aurait inventé tout un roman. Ce serait incroyable. Oh, allons, je l'ai rencontrée à l'occasion. On a bavardé, on a bu quelques verres ensemble. Elle m'a appelé, mais c'est drôle. J'avais l'impression qu'elle s'amusait simplement pour rendre son mari jaloux. Et alors, vous avez agi par simple gentillesse, sans avoir la moindre arrière-pensée. Ma chère, on se connaît depuis l'école. Elle avait des problèmes, elle n'était pas très heureuse. Si vraiment ça lui faisait du bien de me rencontrer, je n'allais pas lui refuser ce petit plaisir. Même si ça allait trop loin. Mais est-ce que je suis à la barre des témoins? Je vous suggère de bien préparer l'histoire que vous raconterez avant de passer devant le juge. Quand je parlerai au juge, je prouverai que la version de Santana n'est qu'un pauvre mensonge. Pas plus. Ça suffit, Santana. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi de cette façon. Je n'ai peut-être pas été un mari parfait, mais je t'ai été fidèle, moi. Physiquement, tu m'as été fidèle, mais pas dans ta Ne tête. recommence pas à me faire des reproches pareils, je t'en prie. Je voulais seulement t'expliquer pourquoi je me suis laissé entraîner tous ces produits parce que je pensais qu'on se séparait tous les deux. Tu t'es raccroché à Keith Timmons. Oui, je t'avais souvent entendu parler de lui, alors j'ai voulu te mettre en colère. Je sais que Keith s'est sûrement servi de moi pour te blesser toi. Excuse-moi, mais ça m'est je égal. crois que je vais avoir mal au cœur. Écoute, tu crois que je ne sais pas de quoi j'ai l'air, mais il faut que je te le dise pour espérer que peut-être un jour tu me feras confiance. Que je te fasse confiance alors que tu n'as pas arrêté de me mentir? Keith m'a affirmé que c'était notre seul moyen. Je voulais tout aller te raconter, mais il avait tellement peur pour lui-même qu'il a fini par me convaincre.
Et ensuite, quand la vérité a commencé à se savoir, il m'a dit que je devais déclarer que j'étais toute seule dans la voiture. Il m'a promis qu'il s'arrangerait pour que je ne sois pas jugée. Tais-toi. Là, je ne peux pas te croire. Cruz, mon chéri, il faut que tu saches que je t'aimais sincèrement. Peut-être même que je t'aimais trop. Et je t'aimerai toujours. Bon, allez, viens, je t'emmène à la maison. Tu pourras te reposer un peu. Merci. Tu m'as laissé tomber. Tu m'as dit que tu me tirerais d'affaire. Mais tu t'es décidé à penser qu'à toi, à jouer ton jeu. Tu es une ordure. Santana! Tu es une ordure. Santana! Une ordure. Santana, voyons! Ma chérie! Rosa, conduis-la dehors, je te prie. Oui, tout de suite. Tu devrais faire examiner ta femme par des psychiatres, et tout de suite. Hein. Ça m'inquiète de l'entendre divaguer comme ça. Comme quoi? Ne me dis pas que tu crois à son histoire. Tiens, fais une enquête sur l'accident. Tu as un témoin qui t'a affirmé qu'elle était seule. Oui, mais un témoin peut se tromper. Ouais. Je crois que tu fais preuve de partialité dans cette enquête. Non, c'est vrai, tu agis peut-être comme un mari loyal, mais en tout cas comme un flic minable. Je suis un flic minable. Keith, je peux vous parler une minute? Fichez-moi le camp d'ici. Non, ça ne vous prendra qu'un tout petit moment. C'est vous qui êtes la vraie responsable de tout ce gâchis. C'est vous qui avez provoqué ce drame en tirant les ficelles. Vous avez poussé Santana par-dessus bord. Mais vous étiez là pour la rattraper, non? Bon sang, avec des amis comme vous, c'est inutile d'avoir des ennemis. Dites, vous êtes occupé, je sais. Mais je vous promets que ça vaut le coup. J'ai déjà fait des rêves comme ça, la plupart du temps alors que j'étais toute seule. Ça me venait à l'esprit comme dans un éclair. Et ma tête se mettait à battre très fort. Vous savez... Ouais. Quelquefois, dans cet hôpital, je me sentais presque soulagée quand il me donnait mes remèdes, parce que je ne pensais plus à ces rêves sinistres, vous comprenez? Oui, je comprends. En fait, après le traitement, je ne me rappelais plus ces rêves, mais je savais que je n'avais plus qu'à attendre pour qu'ils reviennent tout seuls. Dites, est-ce qu'on pourrait associer à ces brusques poussées de souvenirs une sensation de contact, chaleur, froid ou peut-être d'odeur? J'en sais rien. On pourrait jouer à un jeu où on associe un mot à une idée. Vous connaissez ça? Oui, vous dites un mot quelconque et je réponds sans réfléchir ce qu'il me Oui, rappelle. la première chose, peu importe si ça a un sens pour vous ou non. J'ai joué à ce jeu avec un adepte du zen, un vieux maître. Et il m'affirmait que c'était souvent le seul moyen de faire éclater la lumière. Vous les connaissez? Oui, d'accord. Seulement, si je vais trop loin, dans mes questions, vous me promettez de crier « Oh là, je suis pas en bois » et on s'arrêtera. Oh là, je ne suis pas en bois. C'est ça, oh là, je suis pas en bois, comme dans un jeu. De cette façon, vous n'aurez pas peur. Vous savez, quand vous cherchez trop, vos pensées s'embrouillent et vous ne vous rappelez rien. C'est comme ça que tout a commencé, hein? Oui. Bon. Le premier mot, c'est... fleur. Rouge. Pluie. Tonnerre. Noir. Nuit. Hôtel. Terrible. Tiens, pourquoi j'ai dit ça? Oui, c'est ça qu'il faut faire. Parlez, ne réfléchissez pas. Bagarre. Pousser. Pénétrer. Vert. Oh mon Dieu. Oui, quoi? La fenêtre est brisée. Il y a du verre partout. Où ça? Dans la chambre, sur le rebord. Et où est située cette chambre? J'en sais rien. Mais je vois un homme. Je l'ai poussé par la fenêtre et il s'est tué. Non.
Ces derniers soirs, c'était curieux. Je regardais l'océan et je me disais que je devrais peut-être nager vers le large aussi loin que je pourrais jusqu'à me sentir trop fatiguée pour rentrer et me laisser couler pour disparaître à jamais. Ah, ne dis pas ça, c'est idiot. Ça aurait été plus facile pour moi que ma situation actuelle, mais je ne l'ai pas fait. Parce que sinon, je ne t'aurais plus jamais revu. Tu dis que tu m'aimes, alors peux-tu me dire pourquoi tu t'es comporté comme si tu ne m'aimais pas? Je ne sais pas, j'en sais rien. En fait, je suis moins forte que toi, moins solide. J'avais vraiment besoin de quelque chose que tu ne me donnais pas, d'un amour véritable. Mais tout ce que j'avais, c'était un peu de gentillesse. Peut-être que je l'ai cherché inconsciemment. Je me suis peut-être punie moi-même pour t'avoir arraché Aiden. On ne recommence pas. Ce que tu as fait n'a rien à voir avec Eden. Si, je l'ai renversé avec ma voiture et au fond de toi, tu te demandes si je ne l'ai pas fait exprès. Tu te le demandes, j'en suis certaine. Écoute, tu peux au moins l'admettre. Est-ce que j'aurais raison? Je l'ai poussé par la fenêtre et il s'est tué. Vous n'êtes pas étonné. Vous le saviez déjà. C'est sans importance. Si vous savez ce qui s'est passé, dites-le moi. L'homme que j'ai poussé, j'en ai qu'un vague souvenir. Oui, mais si c'est moi qui vous dis qui c'était, ça ne vous avancera pas du tout. Vous devez vous en souvenir toute seule. Allons-nous-en d'ici. On ne peut aller nulle part pour le moment. Rappelez-vous, hola hola, je suis pas en bois. Si vous voulez arrêter, dites-le très bien, on arrête, c'est simple. Pearl, je ne me rappelle pas autre chose. Une fenêtre enfoncée, du verre cassé. Bon, allez, on n'insiste pas. On va chercher dans une autre direction. Asseyez-vous. J'ai trouvé une guitare au fond d'un placard. Elle est pleine de poussière et... Elle est un peu désaccordée. Mais peut-être que ça pourra réveiller vos souvenirs perdus. Peut-être que ça réussira. Autrefois, j'avais une petite souris nommée Kelly. Oui, une petite souris blanche que j'ai laissée trotter et qui était maligne et jolie. Mais elle me volait mon lait caillé. Je le savais tout de suite, ça la faisait éternuer. Ma souris jolie, ma petite Kelly. Un jour, j'ai ramené une vache nommée Kelly. Oui, elle s'appelait Kelly, elle aussi. Je l'ai ramenée d'une ferme. Mais elle a enfoncé ma porte et elle est repartie à sa ferme en me laissant des souvenirs malpropres. Maintenant, j'ai une amie. Elle s'appelle Kelly, elle aussi. Mais ne me demandez pas comment elle a pris la place de ma souris. Mais c'est curieux. Je l'aime comme l'autre Kelly. Elle est encore plus jolie. Pourquoi vous vous arrêtez? Oh, Seigneur, laissez-moi finir. Attendez une seconde. Je crois que je vais me rappeler. Ma vache avait des... Oh, non, ça y est, ma vache voulait me voir heureux et si je paraissais soucieux, elle me remontait d'un joyeux me. Vous vous sentez mieux? Tu ne crois tout de même pas que j'ai été capable de renverser Eden volontairement? Je ne te croyais pas capable de faire un tas d'autres choses. Mais là, nous parlons d'un meurtre. Je ne savais même pas qu'Eden était là-bas. Veux-tu me dire comment je l'aurais su? Elle y était pour nous espionner, qui c'est moi, et je l'ignorais. Le témoin qui t'a vu a déclaré que tu étais toute seule dans ta voiture. Alors il n'a pas bien vu. Il y avait beaucoup de brouillard sur la route cette nuit-là. Tu es la seule à dire que qui c'était avec toi. Je sais. Alors tu crois que je t'ai menti? Fais un effort pour te mettre à ma place pendant 2 minutes. Comment puis-je juger l'histoire que tu me racontes? Cruz, tu me connais depuis que j'ai à peine 10 ans. Regarde-moi, je suis la même que quand j'étais petite. Je veux être la même, c'est pour ça que je te dis la vérité. Crois-moi, je peux te jurer. Je m'appelle Gina Capwell. Certains d'entre vous ont vu ma photo sur mes paquets de biscuits.
Depuis que j'ai commencé à les vendre, il y a plusieurs mois aujourd'hui, j'ai bien fait attention à n'utiliser que les meilleurs produits, parce que la qualité est importante pour moi. Aussi, ça a été un terrible choc quand j'ai appris qu'un cas d'empoisonnement était peut-être dû aux biscuits que j'avais fabriqués. Ce n'était qu'un incident isolé, mais un seul incident, c'est encore un de trop. C'est pourquoi j'ai pris immédiatement des mesures pour être certaine que de pareils accidents ne pourront jamais se reproduire. Mes biscuits seront désormais contrôlés plusieurs fois, aussi bien pendant leur fabrication que pendant leur bref stockage après cuisson et leur emballage. Alors je vous en prie, vous pouvez savourer en toute tranquillité les délicieux biscuits de Maman Capwell fourrés au chocolat et aux amandes. Ce que j'ai toujours cherché, c'était de vous offrir un excellent produit. Et vous pouvez faire confiance aux biscuits de Maman Capwell, parce que vous pouvez faire confiance à celle qui les... Bonjour. Entrez. Où est Santana? Ouais, elle se repose. Vous lui avez parlé? Oui, nous avons parlé. Cruz, pensez-vous que Timmons était avec elle? Je voudrais le penser. Et qu'est-ce qui vous arrête? Vous avez vu dans quel état elle est. Tantôt elle est normale, tantôt elle ne sait pas ce qu'elle dit, je ne sais plus ce qui est vrai. Elle ment pour certaines choses. Ça doit être très dur à encaisser. Je suis vraiment désolée. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'était avec elle? Il veut se tirer d'affaire? Ça ne me surprendrait pas de ce moi non type. plus, Julia. Mais ça ne prouve rien du tout. Il a l'air très confiant. En fait, il est toujours très confiant. Ce qui m'ennuie, c'est l'histoire qu'il aura eu le temps de mettre au point avant la reprise de l'audience. Cruz. Oh, Rosa. Oh, Cruz, explique-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'inquiète pour elle. Elle n'avait pas l'air elle-même ce matin. Mon Dieu, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Je n'en sais rien. Un tas de choses, la plupart de ma faute. Mais non, mais non. Non, je n'ai pas réussi à être un bon mari pour elle. Cruz. Je crois qu'il vaut mieux éviter que Brandon soit mêlé à ça. Je vais le garder pendant les jours qui viennent. Ah, c'est une bonne idée. Je voudrais que tu saches que si Santana est... Enfin, si elle est enfermée... Non, attends, on n'en est pas encore là. Si par malheur ça arrivait, Brandon pourrait rester avec moi indéfiniment, et tu le sais. D'ailleurs, à la maison, il sait très bien qu'il est comme chez lui. Oui, je ne sais pas trop ce que je ferais sans toi, Rosa. Mais tu comprends, c'est mon fils, alors ne t'inquiète pas pour lui. Et ce sera toujours mon fils. Je m'occuperai de lui et je veillerai sur lui. Je sais, mais je l'adore moi aussi, et je serais heureuse de le garder aussi longtemps que ça t'arrangera, Cruz. Pourquoi vous faites des plans pour Brandon? J'ai déjà été jugée et reconnue coupable par ma propre famille. Ma propre mère et aussi mon mari pensent que moi, je suis une mauvaise mère et qu'ils doivent trouver un foyer pour mon fils. Non, ma chérie. Je t'ai entendu. Tu complotais derrière mon dos. Tu as pu penser une minute que j'accepterais que tu me le reprennes? Je me suis battue pour lui et je continuerai. Santana! Santana! Laisse-moi faire. L'équipe française était composée de M. de Balkany, des frères Braun et Merlot. Tenez, servez-vous. C'est pas trop mauvais, je crois. Merci, je ne suis pas venu pour ça, ma belle. Vous avez beaucoup de chance. Oh, c'est vous qui avez de la chance, jeune homme. Faites voir votre ticket. Quoi? Votre ticket, je voudrais le voir. Vous pensez peut-être que c'est un ticket comme les autres, mais non. Vous le garderez pour la postérité. Ce ticket, c'est la clé du royaume. Quand vous avez décidé de venir ici, vous ne pouviez pas savoir que ça sauverait votre carrière. Vous allez me remercier. Bah oui, pourquoi? Vous allez devoir prouver ce que vous avez dit sur Santana, sur son état mental. Vous vous moquez de moi, la preuve, elle est devant tout le monde qui se fierait à la parole d'une meurtrière présumée plutôt qu'à celle d'un procureur pur et respecté. Moi, je sais que vous étiez là-bas avec elle. Comment allez-vous réagir quand le public saura tout? Je ne me suis pas approché de cette voiture, je peux vous l'assurer. Bon, alors je suppose que vous n'avez sans doute pas besoin de démolir le témoignage de Santana. Et pas besoin de moi non plus. Pourquoi vous avez le moyen de démolir son témoignage? Oh, Keith, ne jouez pas au plus fin avec moi. Non. Alors, allons-y. Eh bien, nous savons que Santana est en état de dépendance. Ouais. Et que le juge vous a déjà tendu la perche en parlant de ses médicaments.
si nous pouvons la convaincre que Santana se drogue, on ne croira plus du tout ce qui sortira de sa bouche. Et en plus, nous savons que Santana ignore ce qui se trouve dans ces pilules. Elle soutiendra de bonne foi qu'il s'agit d'un antihistaminique. Et alors? Alors il sera manifeste que quelqu'un a mis une drogue dangereuse dans ces pilules. Quelqu'un comme vous. Non, personne ne pensera ça. Il le penserait s'il savait ce que je sais. Savez-vous une chose essentielle. Droguer quelqu'un contre son gré est qualifié crime caractérisé. Attendez, je crois pouvoir vous aider dans cette histoire, vraiment. Ah, vraiment? Et comment? Un bon alibi. Ça vous conviendrait? Si oui, je crois que ça peut s'arranger. Terrain de chasse particulièrement prisé. Ah, je sais, je perds mon temps. Hein? Et ma patience. Allez, laissez donc tomber tout ça. Vous êtes assez torturé la cervelle pour aujourd'hui. Alors, le passé n'est jamais fini, tout à fait. Et pourquoi? Le passé s'imprime en nous. Et il a déterminé mon avenir, c'est tout. Je dois le connaître. Kelly, laissez faire le temps. Je le sais aussi. Mais j'ai pensé si longtemps à tout ça. Vous savez, chaque matin, c'était comme si quelque chose restait caché en moi. Et toute la journée, je tournais en rond en espérant que ça sortirait pour que je redevienne moi-même. J'aime votre façon de penser. Pearl, voulez-vous me laisser seule un instant? Oui, si vous me promettez une chose. De m'appeler si vous avez besoin de moi. D'accord. Merci. Du calme, me voilà. C'était Dylan. J'ai vu son visage. J'en suis certaine, il était dans la chambre avec moi. Et je l'ai tué. Je l'ai entendu. J'ai entendu ce qu'elle a dit. Quoi, Owen? Elle a dit qu'elle avait tué quelqu'un. C'est vrai, ça? Non, Owen, les choses sont pas aussi simples. Si elle a fait ça une fois, elle peut recommencer. Si quelque chose l'énerve. Owen, Kelly ne veut tuer personne. Je n'aime pas du tout ce bateau. Quand serons-nous au Mexique? Quand on y sera, ça, je peux pas vous le dire pour l'instant, mon vieux. Maintenant, je crois qu'il est important que nous soyons aussi courtois que possible les uns avec les autres. Owen, Kelly compte sur nous. Plus encore qu'avant. Alors, il ne faut pas la laisser tomber. Bonjour, Owen. Bonjour. À tout à l'heure. Vous lui avez dit quelque chose? Non, rien du tout, Kelly. Pourquoi il a peur de moi, alors? Vous connaissez Owen, peut-être qu'il a mal entendu quelque chose, ça l'a effrayé. Il a peur de son ombre. Non. En faites pas une histoire. Tout le monde a peur de moi. C'est pour ça que j'étais enfermée. On avait peur que je tue quelqu'un. Kelly, personne ne vous croit dangereuse. On vous a mise à l'hôpital parce qu'on a cru que vous auriez pu perdre encore un peu plus votre bon sens. Et aussi que c'était mieux pour éviter l'autre alternative. Quelle autre alternative? Kelly, vous alliez peut-être être jugée. Votre famille s'est effrayée. On ne savait pas ce qui s'était passé. Et maintenant, on sait. On sait que vous n'êtes pas une criminelle. Ça, on en est sûr. Je n'avais qu'une seule idée. Dylan allait me faire du mal. Je le sais, oui. Il vous menaçait, c'est ça? Non, j'en sais rien.
Bon, d'accord, essayez de vous rappeler. Il a dit ou fait quelque chose? Il a levé la main sur vous? Je ne sais pas. Je ne me rappelle rien de ce qu'il a dit. Bon, alors, oubliez tout ça Non, aujourd'hui. il faut au contraire que je me rappelle tout. Très bien. Prenons notre temps. Vous avez fait une longue route, la moitié du chemin. Vous voulez continuer à m'aider? Essayez donc de m'en empêcher. Il y a un bateau, Pearl. Venez voir. Un bateau dans le secteur? Quelle sorte de bateau? Je sais pas, c'est pas un bateau très gros. Bon, attendez, relaxez-vous, Owen. Je vous ai dit comment était fait un patrouilleur, vous vous souvenez? Est-ce qu'il ressemble à ce que j'ai dit? Je crois, oui. Santana, tu sais où est Croze? Il gare sa voiture? Je ne sais pas, il a pris un taxi. Ah, attends, je vais t'aider. Non, laisse-moi faire. D'abord, je n'ai besoin de personne. Dis donc, Paul. Ouais? Tu n'aurais pas vu ma femme? Elle vient juste d'entrer, là. Hey! Vous allez rester dehors, j'espère. Est-ce que c'est un ordre, ça, inspecteur? Gina, elle vous a assez vu en train de tourner comme un vautour au fond de la salle d'audience. Je suis désolée de vous en informer, mais moi aussi, je suis de la fête. Je ne plaisante pas. Et vous allez vous retrouver très très vite en prison. Bon, je vais en parler au juge Wiley. C'est elle qui m'a convoqué, inspecteur. Bon, je crois que nous sommes un peu en avance. Non, non, ne pars pas. Dis-moi plutôt. Je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Mais si vous ne me croyez pas, allez demander au juge. Et pourquoi vous convoque-t-elle ici? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je prétends simplement faire mon devoir. J'aimerais que vous ne vous éloigniez pas quand je vous parle, Gina. Excusez-moi. Inspecteur Castillo. Oui. Téléphone pour vous. Ida Capuel. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Tu ne dois pas te présenter avant d'avoir été convoqué. Ouais, elle est ici. Le juge va nous entendre tout de suite. Non, il ne faut pas. Ça va compliquer les choses si tu viens aujourd'hui. Non, je t'en prie, Eden, laisse tomber. Comment ça, tu me traites de folle et de menteuse devant tout le monde? Et en plus, il faudrait que je te fasse des confidences? Je pensais que nous étions d'accord sur notre... J'ai essayé de t'écouter, mais ça n'a rien donné. Tu aurais réussi si tu avais contrôlé tes nerfs. Bien sûr, je vais être accusée et on va me condamner. Et toi, tu me diras, j'avais vu le juge. Et vraiment, ma pauvre Santana, je suis désolée, tu sais. C'est la poisse, tu n'as pas de chance. Tu penses vraiment que je vais endosser toute seule toute cette histoire? Non, il fallait écouter ce que je disais et il ne serait rien arrivé. Oh, je sais, tu disais aussi que cette visite ne serait qu'une simple tape sur les doigts. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Et tu le sais comme moi. Ah. J'aurais pu t'aider si tu avais voulu. Et qu'est-ce que ton aide m'a apporté jusqu'ici? Merci et débarrasse-moi le plancher. Ah, ne dis pas ça. Il y a besoin de me sentir avec toi et pas contre. C'est ma fonction qui me dresse contre toi. Tu ne sauras jamais dire la vérité. Et admets donc que nous avons causé cet accident et que nous sommes tous les deux coupables. Tu sais ce que ça signifiait, la ruine de toutes mes ambitions et de tous mes efforts. Et tu me crois capable de sacrifier ma carrière? Non, mais sans aller aussi loin, je te demande de te conduire honorablement une seule fois dans ta vie. Tu t'en fiches pas mal, hein, de mon honneur. Non, tu considères que c'était la seule façon de t'en sortir. Alors garde ta morale. Je ne compte pas le moins du monde à tes yeux. Bien sûr que si. Je voudrais que tu t'en sortes, mais... Oh, et puis débrouille-toi toute seule. D'accord. Kiss, je te préviens, n'essaie pas de toucher à ma femme. Je lui disais seulement à quel point j'étais désolé pour elle. Mais c'est comme ça, je crois que personne ne peut rien y faire. Il est parti. Ah, j'aime autant ça, j'avoue que j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils nous auraient probablement demandé nos passeports. Et si on avait dit qu'on n'en avait pas? Alors ne demandez rien et n'y pensez plus. On dit qu'on mange mal dans les prisons au Mexique. Je parie qu'il y a d'autres patrouilles par ici.
C'est certain. Je suis sûr que plus on sera près des côtes, plus on verra de bateaux. Owen, vous n'allez pas terroriser Kelly. On trouvera bien le moyen de s'en sortir. Oui. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va réussir. Voilà ce qui va nous arriver. On va entrer au Mexique, je saurai ce qu'est devenu mon frère, et vous retrouverez la mémoire. Ce sera peut-être difficile, mais on va réussir. On veut la liberté, pas vrai? Eh bien, on est sur la bonne voie. Je suis certain du succès. On va réussir, Kelly, c'est certain. Parfait. Monsieur Timmons, vous pouvez répondre à ce que Madame Castillo nous a raconté. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, il y a deux importantes inexactitudes. Nous allons les examiner l'une après l'autre et... Tout d'abord, cette soi-disant liaison sentimentale. C'est vrai, je ne renie rien. Je m'étais amouraché de Madame Castillo quand nous étions à l'université. Elle était très belle, elle l'est toujours d'ailleurs, nous étions étudiants. Depuis, nous nous sommes revus. Elle s'est mariée, j'ai une réputation à protéger. Je n'ai jamais eu l'intention de commettre un suicide professionnel. Nous avons des relations amicales, nous bavardons autour d'un verre, mais c'est tout. Maintenant, la seconde grosse inexactitude. Je n'étais pas dans la voiture ce soir-là. Où étiez-vous, Monsieur Timmons? Pouvez-vous prouver que vous vous trouviez ailleurs la soirée en question? Sans aucun doute. Sometimes